avec tous les saints de l'Ancien Testament, tu leur montra la plénitude. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse de l'histoire, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur elle-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse de l'histoire, promis par Zacharie. C'est l'effet du soleil, que le grand message est apparu. Tu l'avais dans le monde, Shalom, Shalom. C'est l'effet du soleil, que le grand message est apparu. Shalom, tu l'avais dans le monde, Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes tous les bienvenus dans votre émission, le message Élie. Je suis votre frère Philippe, croyant du message du temps de la fin. Comme nous l'avions dit la fois passée, nous avons décidé, par la grâce du Seigneur, d'avoir une série d'émissions, de commencer une série d'émissions à propos de la parole de l'heure, le message que Dieu nous a apporté en ces temps de la fin, au travers de son précieux prophète, j'ai cité William Marion Branham, afin qu'au travers de ces émissions, nous puissions réellement comprendre plus profondément le message. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas encore compris le message profondément pour nombreux, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et le message aussi, c'est une éternité. La parole de Dieu est tellement complexe, elle est tellement vaste que nous ne finirons jamais de la sonder, nous ne finirons jamais d'entrer dans ses profondeurs. C'est pour cela, nous avons dit la fois passée, que nous viendrons de temps à temps pour parler de ce message, car c'est une grande responsabilité que Dieu nous a accordée en ces temps de la fin, qui est celle de prêcher le message, de témoigner du message, de partager le message partout dans le monde. Et nous avions lu quelques écritures où le prophète de Dieu nous dit que malheur à nous si les païens n'entendent pas, n'écoutent pas ce message. Alors la responsabilité nous incombe à chacun de nous de pouvoir faire quelque chose pour le royaume, partager le message de Dieu afin que un plus grand nombre puisse être au courant de ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un petit sujet qui va nous aider. Nous aimerions aujourd'hui prendre quelques minutes pour parler à propos de quelques principes pour l'approche de la parole. Car la parole de Dieu a des principes. Et nous allons prendre quelques principes qui nous ont été apportés par le prophète de Dieu pour que nous puissions savoir réellement comment nous approcher de la parole. Quand nous nous approchons de la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit observer? Il y a des règles à observer. Il y a des principes que le prophète de Dieu nous a accordés, nous a révélés, afin que nous puissions savoir les observer lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimés, c'est de ça que nous aimerions parler ce matin, afin que chacun de nous puisse voir dans les Écritures qu'il y a des principes à observer dans la parole et que chacun de nous est censé les connaître
avant même de pouvoir s'approcher de cette parole. Quand nous sommes déjà dedans, nous devons sonder les Écritures et savoir ce que les Écritures disent à propos de l'approche, à propos de comment nous devons nous comporter dans cette parole, lorsque nous nous approchons de cette parole. Alors nous allons premièrement lire, même Paul en a parlé, nous allons prendre quelques versets de la Bible. Dans le livre de 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, versets 1 à 7, Paul nous dit ceci. Paul écrit à Timothée, son fils spirituel, il lui dit ceci. 1 Timothée 2, versets 1 à 7, écoutez ce que Paul dit. Paul déclare, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Voilà ce que nous dit Paul. Paul, surtout dans le verset 5, Paul dit à Timothée, il dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ainsi, il y a des règles qui sont établies. Paul ici parlait à propos du sport, à propos des jeux qu'on peut aujourd'hui appeler les Jeux olympiques. Au temps de Paul, au temps de Rome, au temps des Grecs, toutes ces choses-là existaient. Ce ne sont pas des choses qui sont apparues aujourd'hui. Il y avait des athlètes, il y avait des gens qui couraient, il y avait des gens qui étaient des boxeurs, des gladiateurs, qui faisaient du sport, plusieurs sports. Et Paul prend cela, il dit à Timothée que l'athlète n'est pas couronné. Celui qui est un sportif n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles, suivant les règles. Donc il y a des règles qui sont établies. Et ici, Paul parle de la parole. Il ne fait que typifier. Paul aussi était un typologue, comme frère Balambi. Et il continue au verset 6, il dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc voilà un peu les principes qui sont dans la parole de Dieu. Un athlète, il ne peut pas combattre, il ne peut pas plutôt être couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. S'il a combattu suivant les règles et qu'il a gagné la bataille, le combat, alors il est couronné. Mais s'il n'a pas combattu selon les règles, même s'il gagne la bataille, à la fin il sera disqualifié. On va même lui ôter la couronne parce qu'il n'a pas observé les règles. Et dans la parole de Dieu, nous avons la même chose. Nous avons des principes qui sont établis dans la parole de Dieu. C'est ça la loi de Dieu. Et c'est ce que nous aimerions savoir et comprendre aujourd'hui, aborder cela, prendre quelques principes. Parce qu'il y en a beaucoup dans la parole, que le prophète de Dieu nous a révélé en cet temps de la fin. Il y a des principes pour l'approche de la parole. Quand nous voulons nous approcher de la parole, il y a des choses à observer. Et c'est ce que frère Madame appelle les principes généraux de l'évangile. Nous allons lire cela. Écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit. Nous allons prendre dans la prédication la communion par la rédemption, prêché le 3 avril 1955 à Jeffersonville, Indiana, USA. Au paragraphe 71, la communion par la rédemption. 3 avril 55, 71, le prophète de Dieu dit ceci. Il dit qu'en ce jour où nous sommes, je crois que le point le plus essentiel sur lequel je pense un ministre pourrait parler serait de ramener les gens aux principes
généraux de l'Évangile, de revenir à la base. Voilà ce que le prophète dit. Il dit, je crois aujourd'hui, je pense que le point le plus essentiel qu'un ministre de Dieu doit apporter aujourd'hui, c'est d'amener les gens, de ramener les gens aux principes généraux de l'Évangile. Ainsi, il y a des principes généraux de l'Évangile. Il faut vraiment de revenir à la base. Revenons à la base. Il continue au paragraphe 72, il dit, car si vous n'êtes pas érigé sur le bon fondement, cela ne profitera de rien. Quelle serait l'utilité de construire une fondation qui a déjà été condamnée? Quelle serait l'utilité, comme je disais, quelle serait l'utilité d'essayer de tapisser et de peinturer un vieux bâtiment que le gouvernement a condamné? Et c'est ce que beaucoup de gens essaient de faire par les temps qui courent, en réformant, en essayant de réformer. Nous ouvrirons une église et nous tournerons une page et nous essaierons d'agir un peu différemment de ce que nous faisions auparavant. Le prophète, comme il dit, vous n'aboutirez à nulle part de cette façon. C'est de la folie même d'essayer. Voyez, vous ne faites que perdre votre temps. Voilà ce que nous dit le prophète de Dieu. Il y a des principes généraux à observer, les principes généraux de l'Évangile, et nous devons ramener les gens à cette base-là, à ce fondement-là, qui est quoi? Qui est le fondement des principes généraux de l'Évangile. Dans le message, la parole de Dieu que Dieu nous a apporté, il y a des principes à observer sur beaucoup de points, sur plusieurs points. Mais nous allons prendre quelques principes ici aujourd'hui pour voir comment nous devons nous approcher de cette parole. Le prophète de Dieu nous déclare, en ces temps de la fin, qu'en tant que croyants, il y a des choses concernant la parole que nous ne devons pas faire. Il dit, on vous dit toujours des choses que nous devons faire. Il dit, maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire des choses qu'on ne doit pas faire. Écoutez les choses qu'on ne doit pas faire. Nous, en tant que croyants, lorsque nous nous approchons de cette parole, de ces précieux messages que Dieu nous a donnés, il y a des choses à ne pas faire. Le prophète le dit dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65 au matin. Christ est révélé dans sa propre parole. Le prophète de Dieu, il dit ceci. Au paragraphe 72, il dit ceci. Jusqu'en bas. Il dit maintenant, pour étudier l'Écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier, dispensant droitement la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'Écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Voilà comment le prophète commence. Les règles, comme Paul l'a dit dans Timothée. L'athlète, s'il ne court pas, il ne combat pas plutôt suivant les règles, l'athlète ne pourra pas être couronné. Et le prophète de Dieu vient dans la parole, il dit, la parole de Dieu, il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'Écriture. Il dit, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Il va nous expliquer, il va nous citer toutes ces choses-là. Écoutons le prophète, continuons à le lire, toujours dans la parole Christ et la parole de Dieu. Christ est révélé dans sa propre parole, pardon. Paragraphe 72, jusqu'en bas, il continue, il dit, étudions donc cela pendant une dizaine de minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter dans votre pensée si vous n'avez pas de crayon. Vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Au paragraphe 73, le prophète continue. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Ça, c'est la première chose. On ne doit pas mal interpréter la parole. Voici l'un des principes pour l'approche de la parole. Quand nous recevons la parole, le message de ce temps de la fin,
nous ne devons pas mal l'interpréter. Parce qu'il y a des conséquences graves en mal interprétant la parole. Quand on interprète mal la parole, le prophète va nous le dire, il y a des dégâts terribles qui seront commis. Et il nous dit, il y a 3 choses qu'on ne doit pas faire dans la parole. Premièrement, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Il continue, il vous dit, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Le prophète donne un exemple de ce que les gens disent. Je crois que cela veut dire ceci. Il continue, il dit, cela veut dire exactement ce que cela dit. Et n'a pas besoin d'interpréter. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Voici les 3 choses, bien-aimés. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous ne devez pas mal placer la parole. Vous ne devez pas disloquer la parole. Disloquer veut dire diviser la parole. Voici les 3 principes. Voici les 3 règles indispensables. Voici les 3 principes généraux de l'évangile, du message de ce temps de la fin. Et nous et le message, nous devons être en rapport, plutôt en symbiose, en combinaison avec ce message. On ne doit pas mal interpréter la parole, on ne doit pas mal placer la parole, on ne doit pas disloquer, diviser la parole. Le prophète continue, dit, et s'il nous arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jeterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Voilà les conséquences qui suivent. Lorsqu'on brise l'un de ces principes de la Bible, de la parole, qui sont mal interpréter la parole, mal placer la parole et disloquer ou diviser la parole. Le prophète dit, s'il arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela va jeter la confusion et le chaos dans toute la Bible. Il continue au paragraphe 74, il dit, remarquez, de mal interpréter Jésus dans sa forme de Dieu dans un homme, vous amènerez à faire de lui, vous ferez de lui un Dieu sur 3. De mal interpréter Jésus-Christ comme étant la parole, vous amènerez à faire de lui un Dieu sur 3. Ou vous feriez de lui la 2e personne d'une divinité. Et en faisant cela, toute l'écriture deviendrait un vrai fouillis. Un fouillis, c'est un désordre. Il continue de dire, vous n'arriveriez jamais à rien. Elle ne doit donc pas être mal interprétée. Voilà, bien-aimés, les principes généraux de l'Évangile, les quelques principes que le prophète nous révèle qui vont nous permettre à nous rapprocher de la parole de Dieu. Il ne faut pas mal interpréter la parole de Dieu. Il ne faut pas mal placer la parole de Dieu. Il ne faut pas disloquer, diviser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cela jetterait un chaos dans toute la parole, dans toute la Bible. Il continue au paragraphe 75, il dit ceci. Il dit, et si en parlant d'une certaine chose, vous en faites l'interprétation et vous l'appliquez à une autre époque, ou bien, si vous dites que cela ne s'appliquait, si vous dites que cela s'appliquait à une autre époque, alors là, vous en faites une fausse interprétation. Voilà comment le prophète explique les choses. Les choses que Dieu a promises pour aujourd'hui, certains vont prendre et mettre cela pour une autre époque. C'est ça, mal placer la parole. On a la parole, bien sûr. On a reçu la parole, on a reçu le message. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas mal placer. Chaque chose doit être placée à sa place. Et Frère Branham dit, quand vous prenez par exemple la divinité de Jésus-Christ, et que vous allez faire de lui, dans le passé, Dieu, et aujourd'hui, il n'est plus Dieu, il dit alors, vous allez complètement apporter du fruit, un chaos total dans la Bible, vous allez faire de lui un Dieu ou 3 dieux dans la parole. Donc voilà, bien aimé, les principes généraux de l'Évangile. Au paragraphe 76, il continue, il dit, si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ dans la Bible comme n'étant pas Dieu lui-même, faisant de lui une 2e personne, ou bien un Dieu sur 3, cela bouleverserait chaque parole de la Bible entière. Cela violerait le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Il continue, dit très bien. Cela ferait de toute la race des chrétiens une bande d'adorateurs païens, adorant trois dieux différents. Voyez-vous quelle sorte de la Bible vous auriez là? Cela ferait alors de nous ce que les Juifs disent que nous sommes quand ils demandent, mais lequel de ces dieux est votre Dieu? Voyez-vous? Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas mal interpréter la Bible. Car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible lorsqu'il est rendu manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste. Si c'est l'âge de la main, il faut que ça soit une main. Ça ne peut pas être l'âge de la tête. Si c'est l'âge de la voix, eh bien, ça ne peut pas être l'âge du pied. Voyez-vous? Et nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Et maintenant, ce qui vient ensuite, c'est lui-même, qui doit venir, la vue prophétique. Au paragraphe 78, le prophète continue. Oui, Dieu, ceci installerait la confusion dans toute la Bible, violerait le premier commandement et ferait un Dieu païen sur trois. Cela gâcherait tout ce que la Bible est censée représenter. Aussi, ne devez-vous pas mal interpréter la Bible. Maintenant, ça c'est juste une chose. Il continue au paragraphe 79. Une fois que chaque écriture de la Bible possède la même application, vous devez la placer à sa place. En la plaçant mal, vous pourriez faire de lui Dieu dans un âge et dans l'âge suivant, vous le feriez historique en la plaçant mal. Vous ne devez donc pas mal placer l'écriture. Il est Dieu tout le temps. Si vous faisiez de lui aujourd'hui un Dieu historique, c'est qu'il était autrefois et qu'il ne soit pas le même aujourd'hui, que feriez-vous alors d'Hébreux 13:8? Voyez-vous, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Au paragraphe 80 et 81, le prophète continue, il dit: maintenant vous voyez donc ce que cela ferait et ce que cela a effectivement fait. C'est déjà fait. De mal placer les Écritures lui fait nier sa propre parole. Et disloquer les Écritures vous ferait peut-être assembler son corps incorrectement, placer les pieds où devrait être la tête, ou quelque chose comme cela. C'est pareil à autrement dit, vous pourriez avoir Jésus enseignant le message de Moïse. Vous pourriez avoir, ou même Wesley, enseignant l'âge de Luther. Vous pourriez avoir notre âge présent enseignant la Pentecôte, le message pentecôtiste. Vous voyez quel fouillis il y aurait là-dedans? Le pentecôtisme a déjà montré ses couleurs. Luther a déjà montré les siennes. Pris le sentier de la dénomination. Aussitôt, ce fut la mort. L'âge a sonné et voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les quelques principes généraux qui nous sont révélés en ces temps de la fin par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mal placer la parole, mal interpréter la parole, disloquer la parole, diviser la parole. La parole doit être prise dans toute son entièreté. On ne peut pas prendre une portion de la parole et laisser l'autre portion. On ne doit pas mal interpréter la parole. Quand la parole dit ceci, certains vont dire non, cela veut dire que. C'est ça, mal interpréter la parole, donnant une fausse interprétation de ce que dit la parole. Et le prophète de Dieu nous révèle et nous conseille de ne jamais faire cela en tant que croyant. En tant que croyant, on ne peut pas mal interpréter la parole. En tant que croyant, on ne peut pas mal placer la parole. Vous pouvez avoir des écritures, vous pouvez avoir la parole. Mais quand vous ne pouvez pas placer chaque parole à sa place, à son époque, c'est à ce moment-là qu'on se perd. Les choses qui sont promises aujourd'hui, certains vont ramener cela soit dans le passé, ou projeter cela dans le futur, au moment où le prophète de Dieu nous montre que ces choses se sont manifestées ici en ces temps de la vie. Et la dernière chose, il dit, il ne faut pas disloquer la parole, diviser la parole. Je vous donne un exemple.
En ces temps de la fin, Frère Branham nous a révélé le mystère d'Hébreux 13:8. Paul a placé cela. Il a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'est arrêté là. Et quand Frère Branham vient, l'élu de ces temps de la fin, qui est aussi l'élu de Malachie 4, quand il vient, il va dans la profondeur, dans la révélation de la parole, dans toute la Bible. Il prend même cette parole, cette écriture de Hébreux 13. Il dit oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais faites attention, c'est à l'exception du corps physique. Voilà que le prophète apporte encore un plus dans la compréhension des Écritures. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps physique. À l'exception du corps physique. Et en ces temps de la fin, nous, en tant que croyants du message de ce temps de la fin, qui avons reçu la parole de Dieu, nous devons aujourd'hui considérer cette écriture et nombreuses écritures, non plus comme la Bible l'a écrite, mais plus comme l'a révélé le révélateur de la Bible. Et aujourd'hui, un croyant du message qui va continuer à croire Hébreux 13:8 conformément à ce que Paul a dit, il serait en train de disloquer la parole parce que le prophète de Dieu est venu non pas ajouter, mais donner une explication plus explicite, plus claire à ce qu'avait dit Paul. Parce que Paul lui-même en son jour a reconnu honnête qu'il était un véritable prophète de Dieu. Il dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et le parfait, c'est William Branham. Le parfait, c'est le chiffre 7 qui se manifeste en William Branham. Il apporte la perfection de la parole. C'est pourquoi Frère Branham déclare aujourd'hui, il dit, je suis la Bible. Et quand Frère Branham vient, il dit, Hébreux 13:8, c'est à l'exception du corps physique. Maintenant, aujourd'hui, pour qu'un véritable croyant du message, quand il voit cette écriture, il ne peut pas s'arrêter à Paul. Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous devons continuer jusqu'à la révélation de ce temps de la fin, à l'exception du corps physique. Et c'est comme cela que ça doit être enseigné en ces temps de la fin. C'est comme cela que ça doit être dit en ces temps de la fin. C'est comme cela que cette écriture doit être comprise en ces temps de la fin et crue par les croyants du message. C'est juste un exemple. Mais aujourd'hui, quelqu'un va dire, non, frère, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'arrête là. Qu'est-ce qu'il fait? Il disloque la parole. Il divise la parole. Mais pourtant, la parole est une chaîne. Quand vous ôtez juste un maillon, qui est un morceau de ce fer, l'un des morceaux qui se rallie aux autres, et à l'autre pour former la chaîne, quand juste un maillon est coupé, toute la chaîne tombe. Et pourtant, la parole doit rester une chaîne, une et indivisible. On ne peut pas disloquer la parole, on ne peut pas diviser la parole. Prenons encore quelques autres principes. Frère Branham nous déclare que le message doit être étudié. Écoutez dans l'ordre de l'Église, il dit ceci. Au paragraphe 39, prêché le 26 décembre 63, il dit ceci. Il dit maintenant, nous savons que, au paragraphe 39, 26 décembre 63, paragraphe 39, l'ordre de l'Église, il dit maintenant, nous savons tous que le Seigneur revient. Nous sommes au courant de cela. Et si le frère Neville se levait chaque soir et disait, voici le Seigneur revient, voici le Seigneur revient, ce serait très bien, voyez-vous. Mais il dit cela, le pasteur sur l'estrade, car il a la parole pour cela. Et s'il est un pasteur, un prophète pour l'Église, ou plutôt un pasteur, il doit étudier la parole du Seigneur et vous dire ce qui est écrit dans la parole du Seigneur concernant la venue du Seigneur, et vous êtes avertis par cela. Voilà ce que dit le prophète.
Voilà ce que dit le message. Un pasteur doit étudier la parole. Il dit, frère Neville qui vous prêche la parole, quand il vient, il est le ministre, il est le prophète, il est plutôt le pasteur de l'église, mais il doit étudier la parole. Frère Branham dit étudier la parole, étudier le message du temps de la fin. Le message n'est pas là juste pour être écouté, ou pour être lu, c'est bien, ou pour être, je ne sais pas quoi, entendu, écouté, lu. C'est bien ces choses-là. On doit lire le message, on doit écouter les bandes, on doit écouter les prédicateurs, les prédications des évangiles. Ceux qui ont été prédestinés dès avant la fondation du monde, qui ont les dons de la prédication de la parole. Car Frère Branham nous déclare, nous sommes dans un autre âge d'Éphèse. Et aujourd'hui, Frère Branham déclare de manière correcte, Dieu a placé dans l'Église encore, dans cet âge de l'Éphèse, un autre Éphèse, il a encore placé des dons, des prédicateurs dans l'Évangile. Mais quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous écoutons les bandes, quand nous lisons les brochures, après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier la parole, il faut étudier ce qu'on a écouté, il faut étudier ce qu'on a lu, il faut étudier ce qu'on a entendu des prédicateurs. Mais le mal en est que nombreux n'étudient pas la parole. Et pourtant, c'est l'un des principes pour nous approcher de la vérité. Il faut étudier la parole. Frère Branham dit, sondez les Écritures quand Jésus a dit cela. Cela voulait dire étudier la parole. Sonder, pourquoi? Parce que la parole est profonde. Et il faut aller dans la profondeur de la parole pour retirer les pépites d'or de la parole. Il ne faut pas se limiter à des choses superficielles dans la parole. Ah, frère, c'est écrit, frère Branham a dit ceci. Il faut comprendre, il a dit pourquoi. Et pour comprendre cela, il faut l'étudier. Le message est apporté pour être étudié. Quand nous lisons, nous entendons, nous écoutons, après cela, il faut étudier la parole. Et étudier, prenez un bon dictionnaire, allez voir la signification du mot étudier, vous allez voir ce que c'est. Cela ne veut pas dire seulement lire, vous lisez, et vous vous levez, vous partez. C'est bien, c'est aussi quelque chose, une portion de ce qu'on doit faire. Mais on doit prendre toute la parole. Après avoir lu la parole, il faut étudier ce qu'on a lu. Après avoir écouté les bandes, il faut étudier ce que disent les bandes. Après avoir écouté un prédicateur, notre pasteur qui nous a prêché, allons à la maison, étudions ce qu'il nous a dit. C'est ça là, l'un des principes généraux de l'Évangile. Et après cela, Frère Branham nous parle encore d'autre chose. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que un croyant doit avoir la révélation de la parole. Voilà ce que nous dit le prophète de Dieu. Un croyant doit avoir la révélation de la parole. Écoutez dans la prédication, je vous restaurerai, dit l'Éternel. Prêchez le 29 août 54. Écoutez ce que dit Frère Branham, au paragraphe 34. Je vous restaurerai, dit l'Éternel. Il dit ceci. Il dit, regardez, ces deux jeunes gens religieux, mais on connaît la puissance de Dieu par une révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, non pas par quelques œuvres, par autre chose ou l'une ou l'autre chose. C'est Dieu lui-même vous révélant sa personne, Jésus-Christ dans votre cœur. C'est là que ça se trouve. Voilà ce que dit le prophète de Dieu. Seule la révélation, bien-aimée, de la personne de Jésus-Christ dans votre cœur, c'est ce qui vous accorde la vie éternelle. La révélation de la parole. Ainsi, on peut avoir des écritures, c'est bien. On peut lire la parole, c'est bien. On peut écouter les bandes, c'est bien. Mais mon frère, ma soeur, as-tu demandé la révélation de ce que tu as lu? As-tu demandé la révélation de ce que tu as entendu? As-tu reçu la révélation ou demandé la révélation de ce que tu as écouté? Des bandes que tu as écoutées? La révélation. Et le prophète déclare dans l'exposé des œuvres de l'Église, il dit cherchez la révélation plus que toute autre chose sur la terre. Cherchez la révélation. Parce que le but pour lequel Caïn a été rejeté,
c'est à cause du manque de la correcte révélation de la parole de son jour. Ainsi, bien-aimés, la révélation, quand vous la recevez, ne vous arrêtez pas là. Le prophète de Dieu nous dit, la révélation doit être conforme à la parole de Dieu. Écoutez, nous terminons par là. Nous continuerons la fois prochaine pour prendre quelques autres principes généraux de l'Évangile. Dans le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 58, le prophète de Dieu dit ceci, au paragraphe 22, il dit, toutefois, nous n'acceptons aucun fanatisme, nous établissons une séparation juste à cet endroit. Si quelqu'un reçoit un petit quelque chose que le Seigneur lui révèle et que ça ne corresponde pas avec le fil à plomb de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et si cela devient une doctrine, alors nous ne l'accepterons pas. Vous voyez, il faut que ça vienne de la Bible. Ça ne doit pas venir par la révélation de quelqu'un. Si une révélation est en accord avec la parole, très bien. Voilà ce que dit le prophète bien-aimé. La révélation, c'est très bien, mais la révélation doit être conforme à la parole. Ainsi, frère Branham déclare, vérifier la parole par la parole. Voici l'un des principes généraux de la parole. Voici l'un des principes pour l'approche de la parole. Ne divisez pas la parole. Il ne faut pas mal placer la parole. Il ne faut pas mal interpréter la parole. Il faut étudier la parole. Il faut chercher la révélation et la révélation doit être conforme à la parole. C'est pourquoi frère Branham déclare qu'il y a une doctrine des Caïens qui circule en ces temps de la fin, qui a commencé là-bas et qui continue. Quelle est cette doctrine des Caïens? Écoutez, il dit ceci, dans questions et réponses sur les Hébreux, partie première, prêché le 25 septembre 57. Si vous avez le COD, conduite ordre et doctrine de l'Église, volume 1, page 229, paragraphe 193 jusqu'en bas, il dit ceci. Il dit, Caïn est venu, il a bâti un autel, il a adoré, il a apporté un sacrifice, il s'est agenouillé, il a loué Dieu, il a adoré Dieu, il a fait tous les actes religieux qu'Abel a accomplis. Et Dieu l'a carrément refusé, parce qu'il n'avait pas la révélation spirituelle. Voilà le but pour lequel Caïn a été rejeté. Ce n'est pas qu'il a fait il n'a pas accompli les rituels. Il a écouté les bandes. Il a fait tous les rituels possibles. Il s'est agenouillé. Il a même loué Dieu. Frère Branham dit que Caïn n'était pas un païen. Caïn était un adorateur, il adorait Dieu. Mais par une fausse adoration. Il n'a pas eu la révélation spirituelle de ce qu'il adorait. Et frère Branham continue, dit, suivez cette même lignée de Caïn, de là jusqu'à l'arche jusqu'à l'arche jusqu'en Israël. De là, jusqu'à l'arche, et de l'arche jusqu'en Israël. D'Israël jusqu'à Jésus, et de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Donc cette lignée-là existe encore. Il continue, dit, et voyez si cette église charnelle, fondamentaliste, raide et guindée, érudite. Il continue, dit, je parle d'hommes qui sont munis des Écritures, c'est-à-dire qui détiennent des Écritures. Je parle d'hommes qui sont munis des Écritures, qui connaissent toute la doctrine et toutes les théologies. Ils peuvent expliquer ça, oh mes amis, comme frère Branham me fait claquer ses doigts. Ils peuvent expliquer ça, mes amis, comme ça, mais ils n'ont pas la révélation spirituelle. Frère Branham dit, c'est vrai. Et il continue, il dit, ça, c'est la doctrine des Caïens. Ainsi, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'avais voulu vous apporter ce matin, aujourd'hui, les quelques principes généraux de la parole par lesquels nous devons nous approcher de ces précieux messages que Dieu nous a accordés en ces temps de la fin. Ainsi, écoutons le messager parler, lisons la parole de Dieu, vérifions la parole par la parole. Il ne faut pas mal placer la parole, il ne faut pas mal interpréter la parole, il ne faut pas disloquer, diviser la parole. Il faut étudier la parole, il faut recevoir la révélation spirituelle correcte de ce qu'on a étudié, de ce qu'on a entendu. C'est à ce moment-là que nous pourrons aller de l'avant dans ce message
et recevoir la révélation correcte et la compréhension correcte de ce message que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin. Ainsi, frères et sœurs, vous qui nous avez reçus sur vous, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse richement, jusqu'à ce que nous allons nous revoir encore la semaine prochaine pour prendre d'autres principes généraux de l'Évangile qui nous ont été révélés en ces temps de la fin par le prophète de Dieu, William Branham. Ainsi, shalom à vous, que Dieu bénisse richement. Continuons à croire le message du temps de la fin et tenons bon. Shalom, que Dieu bénisse. Après mes appelations, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. Je suis avec tous les saints de l'Ancien Testament.